Bonjour à toutes les collègues et tous les collègues de la capitale nationale, à votre équipe et à vous, Monsieur le ministre, aux collègues de La Fontaine aussi. Les crédits, je vois que les crédits pour la promotion et le développement de la capitale nationale ont diminué de 5,16 % entre l'année passée et cette année, de 72,4 millions à 68,7 millions. Et idem pour le fonds de la région de la capitale nationale, c'est une réduction de 11 % entre les crédits de l'année passée et les crédits de cette année. Je suis curieux de savoir comment vous allez nous présenter ça, ces diminutions-là. Je n'ai même pas le détail, mais ceux-là, du fonds de la capitale nationale, je peux vous le dire, parce que tantôt, on a discuté. Le fonds de la capitale nationale, c'est 25 millions par année. On l'a renouvelé, là, même à la mise à jour économique pour 4 ans, parce qu'on voulait justement donner, c'est les villes qui gèrent ça, puis les MRC. Tout le développement économique à la Ville de Québec, la direction est financée juste par le fonds de la capitale nationale, 19 points quelques millions, puis les MRC également, c'est un fonds. Alors, la différence, c'est que vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu un épisode de hockey à Québec, puis c'est le véhicule qu'on a utilisé pour doter ce coût-là. Là. On m'a dit que c'était 4,5 millions qui avaient été mis dans le FRCN. C'est le véhicule qui a été utilisé, mais le 25 millions qui est prévu dans l'entente qu'on a, il reste le même. Vous comprenez que cette fluctuation-là, c'est de l'injection du ministère des Finances. Non, mais je vous le dis. L'injection du ministère des Finances, il a dit, c'est le véhicule qu'on va prendre pour les matchs de hockey, mais c'est 25 millions par année, donc cette fluctuation est juste liée à ça. OK, mais là, j'ai suivi votre échange avec le collègue de La Fontaine. J'ai bien compris qu'on avait retenu des leçons. Il n'y aura pas d'épisode Kings 2, mais là, il y avait de l'argent pour les Kings, mais pour les organisations régionales, il n'y en a plus, c'est ça? Mais non. Alors, je recommence. On a encore une entente qu'on a signée l'automne dernier pour 4 autres années. L'investissement du FRCN, c'est 25 millions par année. Ça a un effet levier de 5,7 fois. C'est-à-dire qu'on donne ça aux municipalités pour qu'ils fassent des investissements en développement économique. C'est de l'argent gouvernemental qui est donné au MRC et à la Ville, géré par eux. C'est 25 millions par année. Fait qu'on a signé 4 ans, c'est 25 millions. Vous me dites, non, mais il y a quand même une diminution notable, puis là, on me dit que c'est à cause des Kings. Bon. 25 millions par année. Puis l'an dernier, on fait un ajout pour les Kings dans cette fonds-là, mais ça reste 25 millions par année. C'est ça, il y avait de l'argent pour les Kings, mais quand pour les organisations régionales, là, il n'est plus là, cet argent-là. Mais je voudrais vous amener ailleurs, Monsieur le ministre. C'est 25 millions par année, c'est ça qui est l'entente, c'est ça qui obtient. Vous avez annoncé en décembre une entente où vous engagez à verser 50 millions pour le redéveloppement du Mont-Sainte-Anne. Oui, on en parle souvent, mais là, moi, j'aimerais savoir, Monsieur le ministre, c'est quoi votre évaluation du travail qu'a accompli RCR, Resorts of the Canadian Rockies, depuis qu'il gère le Mont-Sainte-Anne? J'aimerais ça vous entendre dire, c'est quoi votre évaluation à vous? Bien, écoutez, puis je suis content, parce que mon collègue a ce dossier-là à cœur, puis moi également, puis on en discute assez régulièrement. Puis on a même eu l'occasion de partager, lui et moi, là, les ententes même qui ont été signées là, en 1994, les renouvellements qui ont eu lieu. Il faut se rappeler qu'en 1994, ça a été cédé sans condition. Je le dis toujours, sans condition. Alors, à partir du moment où il n'y a pas de condition, l'obligation est nulle. Hein? C'est quoi l'obligation? Actuellement, on a gagné le litige sur le secteur Est. La CEPAC récupère le secteur Est. Et on a une entente où c'est 50 millions gouvernement, 25 millions pré-redevance, 25 millions pré-pardonnables. Pas les contrats, Monsieur le ministre. Votre évaluation du travail qu'a accompli RCR. Parce que moi, je vois, par exemple, qu'il y a eu un sondage en 2023, Protégez-vous, de toutes les stations de ski au Québec. Celle qui est arrivée dernière sur la satisfaction de la clientèle, c'est le Mont-Sainte-Anne. Je vois, j'entends, puis je pense que vous le savez, qu'il y a beaucoup de contestations de l'entente. Vous octroyez 50 millions en prêts pardonnables et non pardonnables, mais il y en a une partie qui est non pardonnable. Est-ce que vous avez un bilan? Est-ce que vous avez fait un bilan? Je veux savoir, avez-vous un document qui évalue qu'est-ce qu'a fait RCR comme gestionnaire? J'espère que vous avez ça avant de donner 50 millions. Alors, encore là, RCR n'avait aucune obligation depuis 1994. L'entente qu'on signe avec eux, c'est un prêt redevance, c'est pas un prêt pardonnable. C'est-à-dire que les sommes gouvernementales qui seraient éventuellement investies nécessitent l'obligation d'investissement de la partie prenante qui est RCR, de 50 millions également, sur justement l'amélioration des remontées, l'amélioration des installations. Donc, vous comprenez que notre investissement, nous, est évalué sur la qualité des investissements
et de la démarche que RCR fera. Le prêt pardonnable n'est pas pardonné si ce n'est pas de qualité, s'il n'est pas déboursé. Le prêt redevance est par rapport au rendement. Donc, le risque qu'on a là-dedans, c'est qu'il y ait 100 millions d'investis dans le joyau de la capitale nationale. Alors, on n'a pas besoin, Monsieur le ministre, on n'a pas besoin d'avoir un contrat pour faire une évaluation de l'opérateur puis de ce qu'il a donné comme résultat. Avez-vous fait ce bilan? Avez-vous un document qui fait le bilan sur le terrain du travail de RCR comme opérateur de ce joyau québécois qui est le Mont-Saint-Anne? Alors, encore une fois, à partir du moment où il y a une entente contractuelle sans obligation, le bilan, c'est sur quelle base? Satisfaction des clients, état des infrastructures, c'est facile à faire, ça. N'importe qui est capable de faire ça. L'avez-vous fait? Avez-vous fait un bilan? Auriez-vous fait l'entente? Avez-vous fait un bilan? Auriez-vous fait l'entente de 94? Avez-vous fait un bilan? Auriez-vous fait l'entente de 94? Vous êtes juriste, vous savez... Avez-vous fait un... C'est bon.